Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ceci est le livre de Matthieu, chapitre 27, et verset 50. Ça dit ici, Yahweh Shai, après qu'il ait eu de nouveau crié d'une voix retentissante, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rocs se fendirent. Et les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis ressuscitèrent, et sortirent des tombeaux après sa résurrection, et entrèrent dans la sainte cité, et apparurent à beaucoup. Okay, so le but de cette leçon, c'est comment les morts ressuscitent par le pouvoir de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Les morts ressuscitent par le pouvoir de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, puisque le Tout-Puissant a le contrôle sur toutes choses, okay, incluant les âmes des hommes. Okay? So on voit ici qu'après la mort et la résurrection de Yahweh Shai, plusieurs personnes qui semblaient être mortes ont été ressuscitées. Okay? Alright? Et ça ne dit pas n'importe quel homme, ça parle des saints. Okay? Beaucoup de corps des saints qui étaient endormis et ressuscitèrent. Okay? Et ceci est le pouvoir que possède notre pouvoir, Yahweh. Bahashem Yahweh Shai, le pouvoir d'Israël. Okay? Il a la capacité de faire passer les morts à la vie. So, en réalité, nous vivons dans un monde étrange, okay? Un monde plus magnifique que l'on ne peut le percevoir. Okay? Il y a des choses surnaturelles qui se produisent, okay? Et que le Seigneur s'apprête à reproduire. Okay? On va sortir plusieurs exemples de la Bible, okay, qui prouvent que le Seigneur a ressuscité les morts. Okay? Ceci est le livre de Job, chapitre 12 et verset 10. Okay, ça dit, je vais commencer verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu a fait cela? En la main duquel est l'âme de chaque être vivant, okay? Et le souffle de toute l'humanité. Okay? So, l'âme étant dans la main du Seigneur, eh bien, il est capable de remettre l'âme dans le corps d'un homme, okay? de lui donner le souffle de la vie, okay? De lui faire passer de la mort à la vie. Alright? En la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok? Maintenant, allons au livre. Comme je dis, on va sortir quelques exemples. Le livre de 2e roi, chapitre 13 et verset 21, ça dit ici. Verset 20. Et Élisha mourut et on l'enterra. Et des bandes de Moabites envahirent le pays au commencement de l'année suivante. Et il arriva que, lorsqu'ils enterraient un homme, voici, ils remarquèrent une de ces bandes. Et ils jetèrent l'homme dans le sépulcre d'Élisha. Et quand ils descendirent l'homme, il toucha les os d'Élisha. Il revint à la vie et se leva sur ses pieds. All right? Wow. Un miracle de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. On sait que Élisha était un homme de Dieu, okay? Un prophète, un saint. Okay? Et Élisha avait même demandé une double portion de l'esprit de Elijah. Ok? Ok? Ce qui prouve que Élisha était un homme de Dieu. Ok? Un prophète. Ok? So, par l'Esprit Saint de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, okay, qui possédait Élisha, okay, un homme fut passé de la mort à la vie, simplement en touchant les os d'Élisha. Okay? Ce qui est une démonstration du pouvoir de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Allons lire le premier roi, chapitre 17. Okay? Allons voir un acte de Elijah. Okay? Celui
dont une double portion de son esprit a été donnée à Elisha. Verset 17. 1er roi 17. Il arriva après ces choses que le fils de la femme, la maîtresse de la maison, qui est la femme qui a invité Elijah chez elle, elle tomba malade. Son fils tomba malade. Et la maladie fut si forte qu'il ne resta plus de souffle en lui. Et elle dit à Elijah, qu'ai-je à faire avec toi, ô toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler en mémoire mon péché et pour faire mourir mon fils? Et il lui dit, donne-moi ton fils. Et il le prit de son sein et le porta dans la loggia où il demeurait et il le coucha sur son lit. Et il cria au Seigneur et dit, ô Seigneur, mon pouvoir, as-tu aussi fait venir du mal sur la veuve chez laquelle je séjourne en faisant mourir son fils? Et il s'étendit sur l'enfant par 3 fois. Et il cria au Seigneur et dit, ô Yahweh, Bahashem Yahushai, mon pouvoir, je te prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. Et Yahweh entendit la voix d'Elijah, et l'âme de l'enfant revint en lui, et il se ranima. Et Elijah prit l'enfant et le descendit de la chambre dans la maison, et le donna à sa mère. Et Elijah dit, regarde, ton fils vit. Et la femme dit à Elijah, maintenant à cela je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole du Seigneur qui est dans ta bouche est vérité. Alright, Kohola Yimla, Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rachakudash. Ok? Alright, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça dit que l'âme de l'enfant revint en lui et il se ranima. Ok? Donc, ceci sont quelques actes que les hommes, les saints de Yahweh Bahashem Yahushai ont fait par l'Esprit Saint de Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Encore une fois, je vais lire Job 12 et verset 10, ça dit « En la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. » Ok? So, lorsque l'on prie au Tout-Puissant, eh bien, le Seigneur peut ranimer une personne. Ok? Il peut la ressusciter, la faire passer de la mort à la vie lorsqu'on prie au nom de Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Et c'est ce qu'a fait Elijah. Et c'est ce qui est arrivé à l'homme qui fut ressuscité en touchant l'homme du Saint du Tout-Puissant, Elisha. Alright, continuons. Alright, et les actes qui sont produits dans le passé, eh bien, le Seigneur va les répéter dans les temps où nous sommes. Ok? Je répète, le Seigneur va répéter ces actes, ok, et encore plus grandiose. Allons au livre d'Actes. Ok? Alright, parce qu'il n'y a aucune limite dans le pouvoir du Tout-Puissant. Ok? Le Seigneur peut nourrir une personne durant la famine. Ok? Le Seigneur peut faire marcher une personne paralysée. Le Seigneur peut donner la vue à quelqu'un qui est aveugle. Ok? Il l'a fait auparavant et il va le refaire. Le livre d'Actes, chapitre 9, et verset 36, ça dit ici, « Or, il y avait à Jaffa une certaine disciple, c'était une femme nommée Tabitha, qui par interprétation est appelée Dorcas. Cette femme était pleine de bonnes actions et d'aumônes qu'elle faisait. Et il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et mourut, laquelle, lorsqu'ils l'eurent lavée, ils la placèrent dans une chambre en haut. Et puisque Lyd était près de Jaffa, et les disciples avaient entendu que Pierre y était, ils envoyèrent vers lui 2 hommes, le priant qu'il ne tarde pas de venir à eux. Alors Pierre se leva et alla avec eux. Ok? Pierre était à Lyd. Ok? Là, il s'est rendu à Jaffa, où se trouvait la femme Tabitha, celle qui était pleine de bonnes actions et d'aumônes. Ok? Verset 39, je continue. Lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent dans la chambre en haut. Et toutes les veuves se tenaient près de lui, en pleurant, et en lui montrant les manteaux et les habits de Dorcas que Dorcas avait fait lorsqu'elle était avec elle. Ok? C'est aussi, elle concevait des manteaux. Ok? Verset 40. Mais Pierre les fit toutes sortir et s'agenouilla et pria. Et se tournant vers le corps, dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit ses yeux et elle vit Pierre. Et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Ok?
qu'est-ce qui est une clé dans le passage qu'on vient de lire? Ça dit, Pierre s'agenouilla et pria, tout comme Elijah avait prié, il a crié à Yahweh Bashim Yahushua, il a fait supplication pour que le fils de la femme revienne à la vie. So, il a cru que c'est possible que le Seigneur puisse faire passer le mort à la vie, ok? De la même manière que l'on croit présentement que le Seigneur peut faire les gens qui meurent présentement à la vie, et toutes sortes d'autres miracles que le Seigneur peut faire, ok? Mais ça, c'est ça, c'est un des top miracles, ok? Ça, c'est un des top miracles, ok? Alright? Ce je relis, mais Pierre les fit toutes sortir et s'agenouilla et pria à Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, toutes choses que vous demandez à mon nom, je le réaliserai. Ok? Et se tournant vers le corps, dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit ses yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Et il lui donna sa main et la leva, et lorsqu'il eut appelé les saints et les veuves, la présenta vivante. Et cela fut connu à travers tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pourquoi? C'est parce que c'est au nom du Seigneur, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, que ce miracle a été fait. Ok? C'est ce qui a permis à beaucoup de gens à croire. Ok? Ça a multiplié le nombre de croyants. Alright? Allons au livre de Actes. Alpha, avant ça, avant d'aller au livre d'Actes, laisse-moi sortir ça. Jean chapitre 15. C'est 15. Yeah. Jean 14, verset 14. Ça dit ici, c'est le Seigneur qui parle. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Point final. Je relis. Si vous demandez quelque chose en mon nom, au nom de Yahweh Shai, je le ferai. Yahweh Shai va le faire. Ok? Ok? Allons au livre d'Actes. Chapitre 20 et verset 9. Ça dit ici. Yeah. Verset 7. Et le premier jour de la semaine, quand les disciples s'étaient assemblés pour rompre le pain, Paul prêcha devant eux. Prêt à partir le lendemain, il continua son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre en haut, où ils étaient assemblés. Et un certain jeune homme, nommé Eutyche, était assis sur la fenêtre, étant tombé dans un profond sommeil. Et comme Paul prêchait longtemps, il s'affaissa, endormi, et tomba à terre du 3e étage et fut relevé mort. Et Paul descendit et se pencha sur lui, et le prenant dans ses bras, dit, ne vous troublez pas, car sa vie est en lui. Quand il fut donc remonté, il eut rompu le pain, et mangé et parlé longtemps, même jusqu'au point du jour, ainsi il partit. Et ils amenèrent le jeune homme vivant, et ils ne furent pas peu consolés. Ok? Alright. Et qu'est-ce que Paul possédait? Eh bien, l'Esprit Saint de Yahweh Shai. Ok? Et il possédait la foi. Ok? C'est pour ça qu'avec confiance, qu'il a dit, ne vous troublez pas, car sa vie est en lui. Ok? Le jeune homme était pourtant mort. Ok? Mais par l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushua, il passa de la mort à la vie. Ok? Alright? Le Seigneur peut faire ça physiquement, tout comme spirituellement. Puisque la nation d'Israël complète, ok, nous étions dans un état mort. Ok? Apocalypse chapitre 11, verset 8. Ok? Mais l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushua nous a ranimés, nous a réconciliés avec lui. Ok? Ok? Tout ça par Yahweh Shai, bien sûr. Ok? Donc nous sommes passés spirituellement de la mort à la vie. Ok? Donc encore une fois, le Seigneur peut faire ça spirituellement aussi bien que physiquement. Alright?
livre de Marc. Chapitre 5, et verset 35, ça dit ici. Comme il parlait encore, certains de la maison du dirigeant de la synagogue vinrent, lesquels dirent, ta fille est morte, pourquoi déranges-tu davantage le maître? Ouais, so, la fille d'un des dirigeants de la synagogue était morte. Il est allé voir Yahawashi, okay, pour lui dire cela. Okay? Verset 36. Dès que Yahawashi entendit la parole qui avait été dite, okay, le doute, il dit au dirigeant de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne permit à personne de le suivre, sauf à Pierre et à Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Et il vient à la maison du dirigeant de la synagogue et voit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient grandement. Et lorsqu'il fut entré, il leur dit, pourquoi faites-vous ce bruit et pourquoi pleurez-vous? La fillette n'est pas morte, mais elle dort. Et ils le tournèrent en ridicule, ok? Les moqueurs, les dédaigneux, ok? Ils le tournèrent en ridicule, ils ont commencé à rire, ok? Ils se moquaient de Yahawashi, puisque après ce qu'il a dit que la fillette n'est pas morte, mais elle dort. Mais les ayant tous fait sortir, ok, le Seigneur les a foutus dehors. Il prit le père et la mère de la fillette et ceux qui étaient avec lui, et entre là où la fillette était couchée. Et il prit la fillette par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui s'interprète, fillette, je te dis, lève-toi. Et aussitôt, la fillette se leva et marcha, car elle était âgée de 12 ans. Et ils furent étonnés d'un grand étonnement. Et il leur recommanda strictement que personne ne le sache et commanda que quelque chose lui soit donné à manger. Alright? So Yahawashi a passé cette fille, a fait que cette fille soit ressuscitée, okay? Elle qui était morte, okay? Par son pouvoir, le pouvoir de Yahweh, okay? Elle a été ressuscitée. Okay? So, le Seigneur est capable de faire une personne qui meurt présentement passer à la vie, okay? Retourner à la vie. Okay? On doit croire en ces choses-là. Okay? On doit croire aussi que le Seigneur va donner ses pouvoirs à ses disciples. Okay? Jean 14, verset 12, ça dit ici, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Il le fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Right? So, le Seigneur va amplifier son pouvoir sur ses apôtres, sur ses disciples, sur ses croyants, okay? Sur ses prophètes, sur ses saints, okay? Afin que son nom, okay, les noms du Père Yahweh et du Fils soient glorifiés. Okay? Verset 13, et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On doit prier au nom de Yahweh, Bahashem, Yahawashi, afin que ses œuvres soient accomplies. Okay? Et ces œuvres seront accomplies. Okay? Ces œuvres seront accomplies. Okay? Matthieu chapitre 17, verset 20. Et Yahawashi leur dit, je vais commencer verset 15. Seigneur, verset 14. Et lorsqu'ils arrivèrent vers la multitude, un certain homme vint à lui, s'agenouillant devant lui et disant, Seigneur, aie miséricorde envers mon fils, car il est lunatique et fort tourmenté, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. Alors Yahawashi répondit et dit, ô génération sans foi et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Et Yahawashi reprit le diable et il sortit de lui. Et l'enfant fut rétabli à cette heure-là. Alors les disciples vinrent à Yahawashi, le prenant à l'écart, et dirent, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Et Yahawashi leur dit, à cause de votre incrédulité. Ouais, sur la foi, okay, est l'élément clé, ok? Alright? Parce que ça dit, lorsqu'on prie, on doit prier avec foi. On ne peut pas juste prier
pour prier. Lorsqu'on prie, on doit prier avec foi, tout comme Elijah avait la foi, tout comme Pierre avait la foi, tout comme l'apôtre Paul avait la foi. Ok? Je continue, car en vérité, je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Quoi qu'il en soit, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Right? So, ça, ce sont deux clés qui sont importantes. Bien sûr, la prière, le jeûne aussi est important. Okay? Lorsqu'on jeûne, on se connecte plus avec Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Alright? Le Seigneur a dit, rien ne vous serait impossible. Okay? So, la foi est l'élément important. Okay? Foi en qui? En Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Finissons au livre de Matthieu, chapitre 19 et verset 26. Ça dit ici, mais Yahweh Shai les regarda et leur dit, à l'homme cela est impossible, mais à Yahweh toutes choses sont possibles. Okay? Qui inclut quoi? Que les morts peuvent passer à la vie. Okay? Que les morts peuvent être ressuscités. Okay? Et l'exemple parfait, c'est comment le Père Yahweh a ressuscité son fils Yahweh Shai. Okay? Et qui par la suite a donné la vie à ses saints. Okay? Alright? Et cette vie nous vient par son Saint-Esprit. Alright? So, encore une fois, on n'est pas à se décourager lorsqu'une personne meurt. Okay? Yahweh Ba'ashem Yahweh a le pouvoir de les faire passer de la mort à la vie. Okay? Alright? So, et je conclue cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai Ba'ashem Ruach HaKodesh. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus.